Voilà, afin que tout le monde puisse avoir l'information, ou du moins les informations qu'on va vous donner ce soir. Donc, je vous remercie en tout cas de prendre du temps et je remercie aussi Joseph que je vais vous présenter dans un instant, qui est notre expert crypto et qui travaille avec nous depuis le mois de mars déjà. Donc, ça va faire bientôt un an qu'on travaille ensemble chez Bienfinity. Et c'était important pour moi de vous présenter Joseph parce que la crypto, ça fait également partie de la société. C'est un service qui existe déjà depuis le mois de mars et c'est le service le plus rentable pour l'instant de la société. C'est celui où on fait les meilleurs résultats avec des résultats assez extraordinaires pour certaines cryptos. Mais en tout cas, même sur la durée et sur la moyenne, on a toujours des résultats qui sont ultra intéressants et où tous les gens qui ont démarré ce service-là eh bien, sont rentables, notamment avec les précédentes ICO qu'on a pu avoir, mais aussi avec les tips que Joseph nous donne. Et je vous rappelle que tout ce qu'on vous donne comme résultat de crypto sont vérifiés et vérifiables par vous-même en allant dans la rubrique des lives qui sont enregistrés. Hein, chaque mercredi soir, Joseph fait un live en anglais et ce live est enregistré donc chaque semaine. Et donc, chaque fois qu'on vous propose un résultat d'une crypto, vous pourrez retrouver le moment précis où il a donné ce tips pendant son live. Donc ça, c'est très important pour nous en termes de transparence. C'est-à-dire que là, on est sur du factuel, on ne peut pas faire mieux. Voilà. Donc très rapidement, je vais vous présenter Joseph qui va également parler un petit peu de lui et de son parcours. Donc Joseph, moi je le connais, ça fait maintenant quelques années où on avait déjà travaillé dans une compagnie précédente, plutôt en tant que client et distributeur, on va dire. Et puis ensuite, donc c'était sur du forex. Et ensuite, lui s'est spécialisé dans la crypto-monnaie et il a connu des performances assez bluffantes, en tout cas. Et donc, c'est pour ça que je l'avais suggéré à Chris pour qu'il vienne travailler avec nous. Et voilà, c'était vraiment la bonne surprise de ce début d'année dernière. Et je ne vais pas parler plus longtemps, je vais lui laisser la parole. Donc, Joseph, je vais te démuter ou si tu peux le faire, en tout cas, je te vois. Donc, je te retrouve. Je vais te démuter et puis si tu veux te présenter un petit peu ton parcours sur les cryptos. Alors, attends, je te démute. C'est bon? Ok. Ouais, normalement, c'est bon. Ok, super. En tout cas, merci Parfait. pour ta présence ce soir. Je sais que tu es très pris. Et voilà, il y a énormément de gens qui veulent en savoir plus sur ce service-là. Euh, voilà, tu peux te présenter et nous dire un peu comment tu travailles avec nous. Ça marche. Bah, merci à tous d'abord d'être connectés ce soir. Merci à toi, Gérald, pour la petite question. Donc, ouais, comme Gérald l'a dit, donc moi, ça fait à peu près presque un an que je travaille avec Infinity en tant que formateur. Donc, pour moi, ça se passe très bien. Donc, pour revenir un peu avant ça sur mon parcours, donc de base, moi, je suis pas du tout issu de la finance ou quoi que ce soit. Moi, de base, j'ai fait un bac pro commerce et je travaillais dans le commerce. C'est-à-dire que je vendais des vêtements, etc. Ça, c'est mon activité principale que j'avais. Bon, je l'ai pas fait très longtemps parce que je suis jeune, j'ai 23 ans. Donc, j'ai exercé ça pendant un an et demi, même pas. Et bah, ça me convenait pas trop, le salariat. Moi, je préférais travailler pour moi. S'il y avait des jours où je voulais pas travailler, je pouvais le faire. Si je voulais travailler à 3 heures du matin, je voulais le faire aussi. Donc, ça me convenait vraiment pas, que ce soit le rythme, que ce soit un peu tout dans ce milieu-là. Et c'est pour ça que bah, j'ai eu l'opportunité. Tout d'abord, je me suis lancé dans Forex. Il y a un ami à moi qui s'appelle Edouard, qui m'a parlé d'une compagnie en Forex. Donc, il y avait des résultats, d'assez bons résultats à première vue. Donc, je me dis, allez, je vais me lancer. Les graphiques, etc., ça m'intéressait plutôt pas mal. J'ai toujours été assez intéressé par les mathématiques, par la logique, etc. Donc, je me suis dit, allez, ça va me plaire. Donc, j'ai commencé cette formation de Forex, où ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu. Donc, je me suis formé pendant quelques mois. J'ai commencé à prendre des trades en démo, etc., etc. Donc, ça se passait plutôt bien sans être la folie non plus. J'étais encore un grand débutant dans le trading, hein. Voilà, ça, c'est vraiment la base. Et ensuite, on est dans une autre compagnie qui, là, c'était plus du robot trading, etc. Donc, c'était bien, ça a duré quelques mois, on a fait un peu d'argent, etc. Mais c'était pas encore ça. C'était pas encore ça. J'étais pas pris de passion. J'arrivais pas non plus à vivre, enfin, à générer assez de revenus pour vraiment vivre de ça comme je le souhaitais. Et c'est là, quand c'était en mars
2020, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, mars 2020, où j'ai entendu parler des cryptos une autre fois, parce que j'en avais déjà entendu parler en fin 2017, avec le gros boom notamment sur XRP, etc., où on en parlait beaucoup. Et mars 2020, voilà, j'ai vu la grosse baisse qu'il y a eu sur le marché crypto. Et je me suis dit, allez, c'est le moment. J'ai vu Ethereum à 80 dollars, Bitcoin à 7000 dollars, j'ai vu des choses assez insensées. Et je me dis, allez, c'est le moment. J'ai retiré tout ce que j'avais en trading, quasi toutes mes, enfin, pas toutes mes économies, mais j'ai mis une grosse partie de tout ce que j'avais, j'ai mis dans la crypto. Et là, bah, à partir de ce moment-là, ça a commencé à bien marcher, les cryptos remontaient, etc. Et là, je me suis pris, on va dire, de passion par la crypto-monnaie et sa technologie, qui est la blockchain. Parce qu'il faut savoir que quand on investit en crypto, c'est pas seulement pour les rendements, c'est aussi une philosophie. La crypto-monnaie, c'est vraiment la liberté que ce soit financière et même la liberté de nos données qui sont redonnées au peuple. Je vous invite notamment à regarder le reportage sur Arte qui est sorti hier, je crois, qui parle de Bitcoin, sa création, Satoshi Nakamoto. Donc c'est disponible sur Arte, vous pouvez aller voir, c'est 6 vidéos, 10 minutes, c'est en français, c'est hyper bien réalisé. Ça vous permet de voilà, comprendre un peu la philosophie, etc. Donc voilà, au moment où j'ai commencé mars 2020 et ensuite petit à petit, bah, j'ai commencé à appliquer mes stratégies de trading que j'avais dans la crypto, un peu les modifier. Ensuite, j'ai connu bah, tout ce qui est stacking, etc. dans la crypto-monnaie, ça que je ne connaissais pas avant dans le Forex, que je faisais que du trading. Également les ICO, les IDO, donc tout ce qui est prévente, c'est-à-dire acheter un fonds avant sa mise en place sur le marché, c'est-à-dire l'acheter avant que même qu'on voit un graphique, avant même qu'on voit quoi que ce soit. Donc ça demande des analyses plus poussées au niveau fondamental, c'est-à-dire se renseigner sur les fondateurs, sur le secteur, les partenaires, etc., les tokenomics, si tout est cohérent dans le projet. C'est assez risqué, les ICO, ça faut le savoir. C'est assez risqué parce que voilà, on achète un truc qui n'est même pas encore sorti en fait. On achète un truc qui est encore dans l'œuf, on va dire. Euh, donc c'est, on va dire, le plus risqué dans la crypto-monnaie, mais c'est aussi ce qui peut être le plus lucratif. C'est-à-dire qu'acheter un truc avant même qu'il sorte, imaginez si un an après, c'est un truc utilisé mondialement, on peut avoir des performances qui sont assez folles. Ça peut aller du 100% en basique ou du x2 à des performances jusqu'à x1000. C'est-à-dire qu'avec 1 € posé, vous pouvez sortir avec 1000 euros. Donc ça, c'est vraiment des trucs fous, mais ça existe. Et ça arrive quasi tous les jours, en fait, dans la crypto-monnaie. Le tout, c'est vraiment de savoir sur quoi aller, sur quoi ne pas aller, avec quelle proportion du capital y aller, quand sortir, etc., etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de belles choses à faire, mais c'est aussi très risqué en tant que débutant. Si vous vous lancez un peu comme ça, vous achetez n'importe quoi, du Shiba, n'importe quoi. Donc, ça peut être assez risqué. Et c'est pour ça que moi, je suis là, entre autres, parce que j'ai une expérience, donc ça fait plus d'un an et demi maintenant que je suis dans la crypto-monnaie à plein temps, donc je vis complètement de ça. J'ai aussi deux, trois autres activités à côté, mais 90% de mes revenus viennent de la crypto-monnaie, on va dire. Donc voilà. Et bon, là, voilà. Moi, je serai là un peu pour vous accompagner, c'est-à-dire que ce soit sur de l'analyse technique pure. Donc, les lives, ça consiste en quoi? Je fais mon live. Le gros du live, c'est une analyse technique que je vais faire, notamment sur le Bitcoin, sur Ethereum, mais aussi sur d'autres crypto-monnaies. Vous montrer un peu la tendance, que ce soit long terme, court terme, quels sont les objectifs sur les prochains jours, les prochaines semaines. Donc ça, c'est vraiment le principal. Et après aussi, je guide aussi les gens sur des nouvelles SEO, des SEO que moi j'ai repéré de mon côté, que je partage avec la communauté. Et il faut savoir que les choses que je partage dans la communauté, c'est quelque chose que j'investis moi-même. Il n'y a jamais aucune chose, et je ne le ferai jamais, de le partager à la communauté sans que moi-même j'investisse de l'argent dedans. Donc ça, moi, ça me convient totalement parce que c'est un truc que moi j'ai analysé, que j'aime bien. Donc le partager avec des gens pour qu'eux aussi en profitent, gagnent de l'argent et s'ouvrent au monde de la blockchain, c'est un grand plaisir pour moi. Et voilà. Je peux même vous partager mon écran. Je ne sais pas si je peux le faire. Ouais, je peux le faire. Voilà, nickel. Donc en gros, voilà, c'est un peu ce que je fais. Je partage mon écran comme ça tous les mercredis avec la communauté, enfin en anglais avec la communauté allemande principalement. Là, je fais mes analyses. Donc là, typiquement, c'est un peu l'analyse que j'ai sur le Bitcoin, etc. Et on regarde ça, etc. avec beaucoup d'indicateurs. J'explique comment ça fonctionne, comment regarder, comment ne pas avoir peur sur ce type de mouvement, par exemple. Et voilà, on analyse un peu tout. Bitcoin et Ethereum principalement, qui sont les deux principales. Et ensuite, beaucoup d'autres aussi, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de listes. Donc ça, c'est pas mal de choses qu'on a regardées ensemble au fil des semaines, au fil des mois avec la communauté. Et on a donc là, typiquement, si je prends le dernier, celui qu'on a vu hier. Ouais, hier, on était mercredi, celui qu'on a vu hier, donc c'est le Theta. Je peux vous le montrer déjà dès maintenant, hein, y a pas de souci, donc c'est un exemple. Ça, c'est une crypto que je trouvais assez intéressante pour rentrer maintenant, parce que typiquement, on a une bonne localisation, etc.
Et c'est ce genre de tips que je donne. Donc là, typiquement, je ne suis pas rentré, mais j'ai donné ces cryptos. Et les gens peuvent aussi continuer à faire leur analyse de leur côté. Là, typiquement, sur celle-là, j'ai dit, on est dans une bonne localisation sur du long terme pour rentrer, mais on n'a aucune structure et maintenant qui dit qu'on est OK. Comme vous pouvez voir, là, on est plutôt sur un mouvement court terme assez baissier ici. Donc là, ce que j'expliquais justement à la communauté, c'est que la localisation est bonne, mais ça ne suffit pas pour rentrer. On va attendre de voir une belle structure se poser, etc. Il faut justement rentrer et être le moins de temps possible en drawdown. Ça, c'est aussi important de ne pas rentrer n'importe comment, parce qu'on peut rentrer n'importe comment dans la crypto, pas de souci. Si on rentre sur une bonne crypto, même si on rentre au mauvais moment, c'est pas grave, parce qu'on garde 6 mois et ça pètera normalement si on a fait la bonne analyse. Mais l'objectif, c'est pas de bloquer de l'argent pour rien. Donc, c'est rentrer vraiment au bon moment et que ça parte les heures après lesquelles on est rentré. Donc voilà, ça c'est vraiment la base. Donc analyse technique. Ensuite, on fait également de l'analyse de l'order flow, j'appelle ça. Donc c'est tout ce qui est funding rate, open interest sur les marchés dérivés, sur Bitcoin, sur Ethereum. Donc, ça reste forcément en crypto. Donc ça, c'est aussi des indicateurs qui nous donnent justement des très, très bonnes indications sur ce qui peut se passer dans le marché, où sont les liquidités, etc. Donc ça, c'est la principale analyse. Ensuite, on a Glassnode. Peut-être que vous connaissez, je ne sais pas, ça c'est un très très bon site d'analyse on-chain, on appelle ça. Donc typiquement, ici par exemple, on peut regarder ici, par exemple, le nombre d'adresses avec plus d'un Bitcoin. Ici, voilà, c'est le graphique du nombre d'adresses avec plus d'un Bitcoin, on peut suivre ça. Le nombre d'adresses avec plus de 10 000 Bitcoins, etc. Donc ça, en fait, c'est des indicateurs, on peut suivre, par exemple, sur celui-là, par exemple, le nombre d'adresses avec plus de 10 000 Bitcoins. Ça nous sert à quoi? Ça nous permet de suivre que font les gros. Ok, donc 10 000 Bitcoins, je crois que ça fait maintenant plus d'un milliard, je crois. Hein. Donc, que font les gros? Si on voit que les adresses avec plus de 10 000 Bitcoins sont en train de baisser, c'est que normalement, après on couple ça avec d'autres indicateurs évidemment, ça veut dire que les gros sont en train peut-être de décharger leur bague. Et c'est peut-être pas forcément un bon signe. Alors que quand on voit comme ça qu'il y a de l'accumulation, qu'il y a de plus en plus d'adresses avec plus de 10 000 bitcoins, on voit que justement que les gros investisseurs, les baleines comme on appelle ça, sont en train accumuler. Et c'est peut-être le moment justement rentrer dans le train avec eux. Parce que forcément, quand on est du même côté que les gros, justement, très souvent, euh, c'est une bonne chose. Voilà. Donc, il y a ça aussi. À savoir que ce site, on l'a en version gratuite, mais il y a très très peu d'infos. Et moi, justement, je dispose de la version payante. Et ça me permet aussi d'éviter aux gens de payer 40 € par mois pour avoir accès à des infos. Euh, et je partage ça directement avec vous. Et à savoir qu'il y a aussi un autre abonnement qui a je crois, plus de 500 € par mois. Non, celui-là, je suis pas encore dessus. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la partie, moi, où je suis spécialisé. Donc crypto, trading, ICO, IDO. Après, je fais aussi un peu de stacking. Ça, je sais pas si vous connaissez. Je peux vous partager ça. Hop, et ici. Joseph, est-ce que tu peux Ouais. nous dire, est-ce que tu m'entends? Oui, j'entends, ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire justement pour une personne qui serait débutant dans la crypto, comment ça se passe après justement sur le canal Telegram une fois que tu as fini ton Zoom? Parce que tu as fait ton Zoom, nous as donné toutes les analyses pendant le live et tout ça, mais après concrètement, qu'a le client à faire? Ouais. Alors, typiquement, moi, je fais le live. Le live, comme l'a dit Gérald, est disponible en replay. Vous pouvez le regarder soit directement, soit 4 heures après, soit 2 jours après. Ça, il n'y a pas de souci. Et après, justement, il y a un canal Telegram où moi, ou alors quelqu'un d'autre de la team, par exemple Gérald ou quelqu'un d'autre qui a vu le live, regarde un peu tout ce que j'ai dit et fait un petit résumé écrit. Donc typiquement, par exemple, si hier, là, je parle du Theta, par exemple, imaginons que là, je dise, OK, il faut rentrer. C'est pas le cas, hein, mais imaginons que je dise, OK, là, c'est pas mal pour rentrer, etc. Et ben, sur le Telegram, directement après le live, il y aura un message marqué, voilà, Theta, USDT, assez intéressant, pourquoi, localisation, momentum, etc., etc., etc. Quel prix rentrer, quel prix sortir, le risque, la confiance, etc. Donc, il y a un peu un résumé de tout aussi par écrit pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps de regarder l'intégralité du live. Ils ont vraiment un résumé écrit et ça, voilà, c'est plutôt pratique aussi. Donc voilà, Ok, merci. pas de souci. Voilà, pour revenir du coup au stacking, je ne sais pas si vous connaissez forcément ce que c'est, mais en gros, dans la crypto, on achète des tokens. Et ces tokens-là, au lieu de les garder, par exemple, imaginez-vous que c'est de l'euro. Donc, vous avez de l'euro sur votre compte bancaire. Au lieu de garder juste l'euro sur votre compte courant qui ne vous rapporte rien, donc vous pouvez le placer sur des livrets. Donc, ils sont quasiment tout aussi pourris qu'un compte courant. C'est du 0,5% par an. Mais voilà, ça rapporte quand même du rendement. À la différence que dans la crypto-monnaie, euh, on a des protocoles comme ça justement de placement. Par exemple, ici, c'est du Cake. Donc, c'est un token, c'est le Cake, c'est le token du site PancakeSwap.
Et ici, vous pouvez voir sur cette pool, en fait, ici, on peut déposer nos tokens. Okay, donc, on dépose nos tokens sur une plateforme de façon totalement décentralisée. Il n'y a pas de KYC, il n'y a rien du tout. Ça s'appelle des DEX. C'est des échanges décentralisés. C'est-à-dire que ce n'est pas comme Binance, ce n'est pas comme Coinbase, ce n'est pas des sites centralisés qui sont régis avec un directeur, etc. Là, c'est vraiment totalement décentralisé. Et si on veut venir déposer nos tokens sur, sur cette pool, en fait, ici, pour voir qu'il y a déjà 80 millions de cakes stackés, et ça va vous rapporter des rendements, donc plus ou moins élevés. Donc là, typiquement, sur le cake, c'est un rendement qui est quand même pas mal. Donc ça vous rapporte un rendement de 56% par an. Donc, 56% par an. Donc typiquement, si vous déposez 1000 dollars aujourd'hui, dans un an, vous ressortirez avec 1500, 1560 cakes. Donc vous aurez augmenté votre bag, votre nombre de tokens de 56%. Donc imaginez que le cours de la crypto fait x3. Si en plus vous avez 50% plus de crypto, et ben vous avez fait x 4,5. Donc en fait, c'est vraiment des choses qui vous permettent de soit maximiser vos rendements, soit diminuer vos pertes en cas de baisse. Et ça permet aussi de, par exemple, si une crypto monte, moi c'est ce que je fais souvent, j'ai du cake placé ici, et au lieu de venir vendre justement mes cakes à moi pour me donner de l'argent, on va dire de l'USDT, des euros, etc., je vais justement vendre ce que ça m'a généré. Donc typiquement, imaginez, je dépose 1000 euros, ça me génère 10 euros par jour. Au lieu de retirer 10 euros sur ces 1000 euros, ensuite ça baisse 990, 980, bah, je vais venir retirer ce que j'ai généré tous les jours pour que ça me fasse, on va dire, du cash, de la trésorerie. Donc ça, c'est vraiment des choses hyper intéressantes qui sont dans la crypto. Là, vous voyez du 56%, mais il y a certaines poules, ça peut être beaucoup moins, ça peut être du 5%, mais il y a des poules qui peuvent vous rapporter plusieurs milliers de pourcents. Plusieurs milliers de pourcents. Bon, ça ne dure jamais beaucoup. Il faut faire très attention de ne pas aller sur des choses, on va dire, pourries. Mais sur du court terme, pour faire des grosses centrales sans trop de risques assez rapidement, c'est aussi des solutions qui sont assez intéressantes que je vous conseille, que je vous montre comment ça marche, etc. Comment utiliser un wallet décentralisé, un MetaMask, comment faire des envois, etc. Ça aussi, je pourrais vous le montrer pour vraiment que vous soyez de plus en plus à l'aise avec les crypto-monnaies. Parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose de compliqué en soi. Si vous rentrez vraiment dans les détails, dans le codage, c'est très compliqué. Mais faire des envois, etc., de base, ça peut paraître assez complexe, mais ça ne l'est pas du tout. C'est simplement une logique à avoir et ça rentre assez facilement. Donc voilà. Euh, donc ça, je peux arrêter le partage. Voilà, je vais laisser le partage. Ok, Donc, super. ouais. Super, Joseph, merci. Est-ce que tu peux nous toucher un petit mot sur l'ICO qui se prépare? Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui ont des questions par rapport à ça, au niveau du prix que l'on va avoir, pourquoi ça va être intéressant de pouvoir se placer, et puis aussi un petit peu déjà les historiques que tu as déjà proposés et les rendements qu'on a réussi à avoir grâce à toi. Je vais commencer. Je vais commencer directement on va finir sur moi, on va dire, sur ce que j'ai donné. Ensuite, on switchera sur la future ICO qui est là. Typiquement, moi, les choses que j'ai pu donner qui ont bien fonctionné, je peux regarder ici. Qu'est-ce que j'ai en tête? Qu'est-ce que j'ai ici? Je sais pas. Le AVAX, par exemple. Ouais, le AVAX, je crois qu'il est bien monté en plus ces derniers jours. Hop. Ouais, voilà. Donc, c'est le AVAX. Tac. Donc, l'analyse, tout simple, ça, c'est mon analyse que j'avais fait. Si, voilà. Donc, ici, c'était une analyse que j'avais faite qui donnait pour objectif, justement, à la capture de ce canal 84 dollars. Donc là, on y est allé, on a même dépassé les 100 dollars. Donc ici, ça n'a pas fonctionné. Donc le canal avait cassé par la on n'est pas forcément rentré, même si on a une très bonne localisation. Mais ici, j'avais dit que le signal, si on venait casser ici, c'est qu'on partait à la hausse. Et ici, on est venu casser ici, on a pété. Donc ça, typiquement, c'était un qui a bien marché. Ici, c'est vraiment, on a quoi, par exemple, pour une rentrée ici, on est sur du 360%, donc c'est vraiment pas mal. C'est ça, c'est celui-là. Ensuite, pour regarder quoi, euh, celui-là, non. XRP aussi qui est vraiment pas mal en ce moment. Celui-là après c'est vraiment ça n'a pas encore pété, c'est vraiment sur maintenant. Après il faut savoir que aussi moi c'est plus sur du moyen terme ce que je donne. C'est pas quelque chose où on va rentrer, acheter et le jour d'après vendre. Enfin, c'est très très rare que ça arrive. Moi c'est plutôt quand j'achète quelque chose, c'est de l'analyse daily comme vous voyez, souvent c'est daily, voire weekly, des fois H4. Donc quand on rentre, souvent c'est pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où vraiment
on va profiter de toute l'expansion du trade, on va dire. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a pas mal de trucs ici qui sont en cours. Par exemple, typiquement, le XRP, là, c'est pas de rentrer. Et si on regarde ça dans un an, moi, je pense on sera bien plus haut. Donc, typiquement, c'est un trade gagnant. Après, en tête, bah, je vais regarder mes notes. Parce que là, ici, j'ai l'impression que j'ai pas grand-chose. GLD, ouais, celui-là par exemple. Ouais, GLD par exemple, ici. Ici, on avait identifié ce beau W ici en zone de rechargement. Donc, typiquement, c'est très beau aussi. Là, on est parti. On a fait de nouveaux sommets. Donc, ça, par exemple, aussi, pour une rentrée ici à la cassure, on est sur du 200%. C'est pas mal non plus. Ça, c'est THBTC, on s'en fout. Ça aussi, assez intéressant. Bah, je vous montrerai après. Celui-là, je vous montrerai après quand même. CMT, ça, il n'a pas fonctionné. EOS, on est toujours en attente. EOS, on est toujours en attente. On est rentré par là, donc on est à peu près break-even. Aion, pareil. Aion, pareil, on est sur nos zones de vente, nos zones d'achat encore. Ça n'a pas trop bougé. XLM, pareil, ça n'a pas trop bougé. Je crois qu'on n'était pas rentré sur celui-là. Donc voilà, il y en a vraiment beaucoup. Celui-là, typiquement, pas du tout. Celui-là, c'est un perdant. Trim, ouais, celui-là, il est vraiment pourri. Là, typiquement, on était rentré par là, hein. Et là, bah, celui-là, il est parti en baisse. Donc, on ne peut pas être gagnant non plus à chaque fois. Mais bon, ce qui est bien aussi en crypto, comme je dis tout le temps, moi, quand je parle de crypto des gens, c'est que quand on risque 1, imagine vous posez 100 $ sur un projet, bah, au maximum, vous pouvez perdre 100 $. Vous n'allez pas perdre plus que vous avez posé. Par contre, quand ça marche, et très souvent, c'est pas 100% qu'on va chercher. C'est-à-dire que vous mettez 100, c'est pas quand on arrive à 200 qu'on retire, qu'on prend 100 balles de bénéfice. Okay, souvent, quand on met 100, on risque 100, mais on risque 100 pour aller gagner 400, 500, voire 1000 des fois. Voire des fois bien plus. Ça m'est déjà arrivé de poser 500 $ sur un projet et au final de sortir avec 50 000 $. Ça m'est déjà arrivé. Donc, vraiment, typiquement, il faut avoir gros trucs. Après, pareil, quand vous voyez des gens vous dire, voilà, j'ai fait x100, etc., on ne fait jamais x100 sur tout l'invest parce qu'on va retirer les profits petit à petit, etc. Euh, c'est pas vrai. Enfin, souvent, c'est pas vrai. Les gens qui vous disent, voilà, j'ai mis 1000, je suis sorti avec 1 million, j'ai fait x 1000. Ok, souvent, voilà, on vend petit à petit, etc. Mais il y a quand même des grosses rentes à aller chercher. Bah là, typiquement, je vois qu'il a pris 46% aujourd'hui. Ça, c'était weekly, je pense. Non, c'était plutôt dédié alors. Pour ceux qui souhaitent le bilan total des résultats, hein, le CEO Chris Nickel a tenu un bilan chiffré de toutes les cryptos qui ont été données depuis le mois de mars. Donc Joseph nous en a donné à peu près 160 et on a tous les résultats pour chaque crypto de tout ce qui a été donné. Donc tout ça est tenu voilà, sur un tableau Excel où chaque mois, moi je reçois le bilan sur chaque mois. Donc là j'ai au mois de novembre jusqu'au 2 novembre, depuis le mois de mars jusqu'au 2 novembre, et puis au mois de décembre, il renverra un nouveau bilan. Ouais, parfait. Parfait. Ensuite, pour vous montrer un peu, bon, celui-là, c'est pas bon. Mais en gros, celui-là, ça, c'était une ICO que j'étais rentré il y a un an maintenant, plus un an et un mois, je crois. Bon, là, j'ai pas d'historique. Voilà, ici, un meilleur historique. Donc là, typiquement, vous voyez que le prix du token est à 11 $. Ça, du tout, j'ai acheté à 10 centimes il y a un an. 10 centimes. Donc, c'est-à-dire que c'est fois 110. Donc, c'est-à-dire que si, bon, je ne vais pas dire combien j'ai investi, etc. Je ne suis pas là pour ça. Mais typiquement, pour 1000 $ investis, vous êtes là à fois 100, vous avez plus de 100 000 $. Donc, ça, typiquement, c'est des ICO. Donc, ça prend du temps, ça prend plus d'un an. Mais la performance est quand même là. Et là, typiquement, on était même à 40 $. Donc, avec 1000 $, vous serez à 400 000. Donc, c'est vraiment pour vous montrer que la crypto, ça peut aller très vite. Dans les deux sens, on peut perdre très rapidement, comme on peut gagner très rapidement. Et c'est pour ça que voilà, on est là pour, si vous débutez dans la crypto, que je suis là pour vous guider un peu dans vos débuts. Si ensuite, voilà, vous voulez vraiment vous spécialiser là-dedans pour en vivre, etc., c'est totalement possible si vous êtes rigoureux. Donc voilà, ça c'est une des ICO que j'étais rentré en perso il y a plus d'un an maintenant, qui a très bien fonctionné. Il y en a eu d'autres. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de reproduire, hein, trouver des ICO comme ça qui fonctionnent très bien. C'est ce que j'essaie de faire, Chris aussi, tout le monde. Donc voilà.
Maintenant, pour revenir du coup à la précédente ICO d'abord que Infinity a proposé, donc c'était le Liquidus ici. Euh, donc ça, c'était il y a 2 mois, je crois, peut-être un peu plus. C'était au mois Ça a d'août. été listé. Au mois d'août, hein, c'était vers le 15 août par là. Ok, toi, voilà. Alors, ici, je dois voir. Ouais, le listing, c'était début octobre et la vente, c'était ouais, fin août, un truc comme ça. Ouais. Euh, donc celui-là, typiquement, a très très bien fonctionné aussi. Avec un listing ici à 10 centimes à peu près. On est monté jusqu'à 4,50. Et là, maintenant, on est en train de descendre un peu. Actuellement, on est à 3 dollars. Donc, encore une fois, c'est une performance très bonne. Rien qu'à acheter au listing à 10 centimes, bah, c'est un fois 45 au top et un fois 30 ici en quoi? En un mois et demi. Donc, celui-là est allé plutôt vite. Euh, c'est pas tout le temps que ça va aussi vite. Celui-là est vraiment monté en flèche d'un coup ici. Donc celui-là, c'était impressionnant qui s'est très bien passé. Et en plus, couplé à ça, il y avait aussi du stacking. Donc, je peux même vous montrer la plateforme. Euh, Produce. Voilà. Donc là, j'ai pas mon MetaMask connecté, mais en gros, ça, c'est la plateforme de Liquidus. Et pareil, là, typiquement, si vous achetez à 10 centimes, bah, vous faites un x45, si vous vendez, enfin, on va dire x30 bah, actuellement, vous êtes à x30. Mais ici, vous disposez de gros rendements aussi si vous les déposez. Donc là, je sais pas pourquoi j'ai pas les rendements affichés. Mais en gros, voilà, il y a des rendements qui vont de 1000% à certains pour, je crois, 40% pour les plus basses. Donc typiquement, moi, depuis le début, bah, j'ai mis mes tokens. J'ai dû gagner peut-être aller 20% plus de tokens. Donc, rajouter encore 20% à la performance de l'ensemble de ce x30. Et en fait, ça fait des choses très, très belles. Donc voilà, c'est un très, très bon projet aussi. Et, et voilà. Donc, euh, tu veux que j'enchaîne directement sur celui-là, Gérald? Oui, oui, voilà, parce que ça va se passer demain. Et puis, un peu, donc, si tu veux nous parler du projet euh, rapidement. Et puis surtout, je pense que ce qui va intéresser les personnes, c'est euh, comment est-ce que ça va se passer, qu'est-ce qu'il faut déjà préparer. Alors, même si sur le channel des ICO, on a déjà dit qu'il fallait MetaMask, qu'il fallait du BNB pour préparer ça, mais un petit peu comment ça va se passer, comment ça va se passer pour acheter le token. Ouais. Alors, déjà, l'ICO, c'est une ICO, enfin, c'est un projet allemand, ok, que Chris a trouvé. Donc moi, je vais pas vous mentir, hein, je suis pas du tout calé à 100% sur ce projet parce que justement, Chris m'en a parlé il y a quelques jours. Donc, j'ai pas encore trop eu le temps de regarder à fond. J'ai lu rapidement le white paper, etc., mais j'ai pas fait des recherches forcément très très poussées. Mais voilà, en globalité, je peux quand même vous parler du projet. Donc, c'est un projet allemand, ok, ça vient d'Allemagne, dans les énergies renouvelables, ok. Donc, le projet, il sert à quoi? Donc, il va permettre tout simplement euh, l'expansion des énergies renouvelables via une levée de fonds en crypto-monnaie. Donc, c'est-à-dire qu'on va directement investir sur ce projet qui, lui, ensuite, va réinvestir dans des panneaux solaires, dans des panneaux photovoltaïques, dans plein de choses comme ça, et justement reverser les bénéfices aux utilisateurs, aux owners de stock. Donc, c'est vraiment un bon projet. Si je peux donner 3 points positifs à ce projet, bah, le premier, donc, c'est que c'est un investissement possiblement très lucratif, ok, parce qu'on rentre en pré-vente, donc avant même l'ICO public, avant même une pré-vente publique, nous on rentre en pré-vente privée. Donc on a un tarif très très avantageux, on achète le token 4 fois moins cher qu'en ICO public. Donc les personnes qui vont acheter dans quelques semaines maintenant de façon publique, donc tout le monde pourra, ça sera à 4 centimes, je crois, si je ne dis pas de bêtises, alors que nous, via Infinity, on a la possibilité de l'acheter à 1 centime. Donc c'est vraiment très 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 beau d'être déjà à 300% sur l'ICO. Donc ça c'est déjà très très bien. Et voilà, ensuite je peux descendre un peu même pour vous montrer les graphiques qu'ils ont. Ça vous pouvez accéder directement à leur white paper via leur site winsergy.com et vous pourrez avoir accès au white paper. Donc il y a la vidéo, il y a le white paper qui est ici. Donc ça si vous voulez accéder c'est winsergy.com. Donc voilà un peu le schéma proposé par ce projet. C'est-à-dire qu'on a des investisseurs qui vont directement venir investir dans Winsergy bah, via une levée de fonds ou via du coup quand il sera listé sur des exchanges publics ou des exchanges décentralisés.
eux vont justement investir ça dans du développement, dans la blockchain, dans des applications, etc., comme ils l'ont mis, et dans la construction New Facilities nouveaux domaines, c'est-à-dire de nouveaux, des panneaux photovoltaïques, des panneaux solaires, etc. Et ensuite, tout ça, justement, tous les fruits de ce travail seront redistribués aux holders et aux investisseurs sous forme de dividendes. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. C'est-à-dire que vous ne dépendez pas seulement du cours du token, car même si le token est dévalué, si les cryptos rentrent on va dire, en phase baissière, on aura toujours les dividendes justement de ces constructions qui seront redistribuées à nous, on va dire, les holders. Et également du stacking qui sera proposé, des frais de transaction qui seront pris, qui seront mis en stacking, qui donneront des rendements aux holders. Donc vraiment, c'est un projet très long terme et un projet qui, euh, comment dire, qui favorise, ouais, c'est ça, qui favorise les investisseurs long terme. C'est-à-dire que si vous rentrez sur ce projet pour faire un bénéfice assez rapide et ressortir, c'est totalement possible de faire, mais c'est pas vraiment l'esprit de ce projet. L'esprit de ce projet, c'est vraiment garder sur le long terme, stacking, etc., parce que vous êtes récompensé assez fortement pour le faire. Donc, moi, c'est ce que j'encourage aussi sur ce type de projet, c'est vraiment d'être patient, même si vous voyez x4, x5, il faut être patient pour justement récolter plus de fruits, si je peux dire. Ok. Si, pour résumer, si j'ai bien compris ce que tu as dit, on va pouvoir rentrer à un prix qui sera 4 fois moins élevé que le prix de l'ICO elle-même. C'est C'est ça? ça, c'est ça. D'accord. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, entend parler du projet sur Twitter ou quoi, il tombe sur le projet, lui, s'il veut en acheter, s'il n'a rien à voir avec Infinity, il va le payer d'ici quelques semaines. Je pense que ça va se dérouler d'ici quelques semaines, l'ICO public. Il va le payer, j'ai un doute, je sais plus, c'est 3 centimes 5 ou 4 centimes 5. Donc on va dire 4 centimes, ce qui est déjà un tarif assez avantageux. Mhm. Mais nous, via Infinity, justement, on a 1 centime 1. Donc quasi 4 fois moins cher. Donc Ok. c'est vraiment formidable. Donc, quoi qu'il arrive, le jour où ça sera en ICO public, on aura normalement déjà fait fois 3,5, fois 4. Exactement, c'est Ok. ça. Et typiquement, après l'ICO aussi, souvent le prix d'une ICO, ensuite, quand il y a un listing, euh, très souvent, on monte directement à x2, x3. Donc, normalement, au listing, je pense qu'on sera au-delà des 10 centimes. Je pense, on ne sait jamais, hein, ça peut descendre on peut être à moins 90%, hein, on n'est jamais sûr de rien, comme on peut être à 1 dollar. Mais logiquement, l'ICO à 4 centimes, ça devrait faire prix plancher. Ça m'étonnerait qu'on est en dessous, donc voilà. C'est quand même une performance assez sûre, assez rapide à faire. Et, mais on va s'arrêter là, on va pas vendre un Fotra directement en listing, ce serait assez bête. Mais voilà, pour dire que si quelqu'un, par exemple, a acheté à 3 centimes en SEO, si ça monte à 30 centimes, il a déjà à x10, il gagne très bien, mais nous, on sera à x30. Donc, vous voyez, il y a quand même une grosse différence entre acheter 1 centime et 3-4 centimes. Donc, ça, c'est vraiment magnifique. Et ça, c'est grâce à Chris, justement, à Infinity, qu'il a pu négocier, justement, un tarif aussi avantageux. Euh, c'est très très bien justement. Je pense que c'est pas mal d'investir là-dedans et ça permet aussi de diversifier. Ça fait investir justement dans les énergies renouvelables, qui est un truc qu'on entend parler tout le temps à la télé, etc. Surtout nous en Europe. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal que ce soit en diversification ou même pour faire de l'argent ou même pour faire un investissement vert, comme je l'ai dit avant. Voilà. Ok. J'ai vu sur le channel ICO qui allait avoir 2 rounds. C'est-à-dire qu'il y a une première vente vendredi, c'est ça, à 8 heures, Ouais, où on va pouvoir investir au minimum 100 dollars et au maximum 500. Et il y aura un second round s'il reste encore des tokens, c'est bien ça? c'est ça. Ouais, c'est Euh, ça. Donc en fait, il y aura la première phase où on a le droit d'investir de 100 à 500 dollars. Et mhm. si jamais à la fin de cette phase, donc vendredi, il reste des tokens. Donc s'il n'y a plus de tokens, c'est bon, la vente est finie, etc. Donc c'est parfait. Mais si jamais, imaginons que tout n'a pas été vendu, l'allocation Infinity n'a pas tout est vendu, il y aura une deuxième phase. Donc ça sera soit le soir, soit le lendemain à confirmer, on vous redira ça. À 20 heures, Euh, samedi à 20 heures. à 20h. Oui, Ok, voilà. Donc, euh, donc voilà. Et là, par contre, on peut investir jusqu'à 5000 dollars. Donc voilà, je sais pas si c'est ça. ça peut être assez cool aussi. Ok, ça marche. Donc, nous, en tant que membre Infinity, par exemple, si je veux acheter le premier jour, le vendredi, maximum, ça sera 500. Je ne pourrai pas acheter 2 fois 500. Non, Ok, exactement. d'accord. Et voilà. Et ensuite,
qu'est-ce qu'il faut avoir pour l'acheter? Donc déjà, c'est de rentrer en crypto-monnaie. Si vous ne connaissez rien du tout crypto-monnaie, vous avez aucune crypto-monnaie, aucune plateforme de crypto-monnaie. Moi, ce que je vous conseille, bah, c'est de vous inscrire sur une plateforme de crypto-monnaie. Donc, celle que je peux vous conseiller, on va dire la plus grosse, celle que j'utilise le plus souvent, ça va être Binance. Je vous le mets comme ça. Binance.com. Donc, ça, c'est vraiment le plus gros site de crypto-monnaie. C'est le numéro un au monde. Euh, il a plus de 10 fois les volumes du deuxième. Donc, c'est vraiment il a quasi le monopole. Hein, c'est vraiment le plus gros. Et là-dessus, justement, vous pourrez créer un compte. Donc, c'est tout bête. Hein, vous mettrez votre nom, etc. Et vous pourrez acheter de la crypto-monnaie. Donc, soit par sa carte bleue. Virement, je ne sais pas s'ils l'ont remis. Mais par carte bleue, c'est sûr que vous pouvez. Donc, typiquement, vous allez vous déposer, imaginons, 200 euros sur Binance. Vous aurez vos 200 euros sur votre compte Binance. Ensuite, ces 200 euros, vous avez juste à les transformer en USDT. L'USDT qui est en fait un stablecoin, c'est-à-dire qui suit le cours du dollar. Donc, c'est une crypto, c'est un token, sauf que son cours est toujours à 1 dollar. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas une crypto qui fluctue, qui monte, qui baisse. Ça reste à 1 dollar. Donc, en fait, ça vous permet d'être en crypto-monnaie, mais de ne pas subir les variations de la crypto-monnaie. Donc, ça, c'est assez cool. Et c'est comme ça qu'on investit souvent dans les projets. On peut aussi investir en Bitcoin, Ethereum, mais si vous avez l'USDT, c'est vraiment là où vous avez accès à peu près tous les projets acceptent de l'USDT. L'USDT est échangeable sur beaucoup de blockchains, etc. Donc, achetez l'USDT et sur Binance. Et ensuite, je ne sais pas s'il y aura besoin d'un MetaMask. Gérald, je ne sais pas si tu sais. Si, 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 si. Ok, donc voilà. Et ensuite, en fait, on ne peut pas investir directement depuis Binance. La plupart des projets, c'est comme ça. Il faut créer ce qu'on appelle un MetaMask. Donc, c'est un wallet, je vais vous montrer. Alors, pour créer un MetaMask, on vous a mis aussi un tuto sur le canal ICO Channel. Il y a, il y a un tuto MetaMask qui sera à votre disposition également. Voilà. Donc, MetaMask, en fait, c'est un portefeuille crypto décentralisé. Donc, vous tapez MetaMask, vous faites toujours bien gaffe parce qu'il y a beaucoup de sites qui sont passés pour MetaMask. Donc, typiquement, celui-là, là, c'est faux. MetaMask.live, ça c'est un scam. C'est des arnaques, en fait. Faites bien gaffe que ce soit MetaMask.io. Ça, vous vérifiez toujours. Et dans la crypto-monnaie, c'est un truc qu'il faut faire très gaffe. Il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de trucs. Donc, double vérification tout le temps. Donc là, c'est celui-là, MetaMask.io. On va dessus. Et ça, vous téléchargez. OK. Donc, ça va vraiment très vite. Et en fait, ce sera une extension qui va se placer ici. Juste en haut ici de votre navigateur, vous aurez un petit renard ici qui va s'apparaître. Et ça sera votre wallet MetaMask. Donc ça, vous pourrez le suivre, que ce soit avec le tuto. Il y a aussi plein de vidéos sur YouTube qui vous montrent. C'est tout bête. C'est tout bête. Ça vous crée un wallet. Ça vous donne des mots, donc des mots de récupération, ce qui sécurise votre wallet. Ce qui fait, si quelqu'un a ces mots, il peut voler toutes vos cryptos. Donc vraiment, prenez ces mots, notez-les et gardez-les précieusement. Donc ça sera votre sécurité si vous perdez votre ordinateur, si votre ordinateur ne démarre plus, je sais pas, voilà. C'est vraiment avec ces mots que vous pourrez récupérer la crypto-monnaie disponible sur votre compte. Et ensuite, bah, vous aurez juste à faire un retrait, justement, de votre Binance vers votre MetaMask. Ok, donc typiquement, si vous avez de l'USDT, comme on a dit, vous achetez de l'USDT sur Binance, vous allez dans l'onglet retrait. Bon, j'ai pas envie d'aller sur mon compte Binance pour vous montrer, mais comment je peux faire? Voici là, je vais y aller. Je vais masquer hop, Tu je vais peux, tu masquer peux les couper, soldes. tu peux couper temporairement le Ouais, partage j'ai fait d'écran. pause. J'ai mis en pause. Je vais masquer les soldes. Hop, Ouais. voilà. Nickel. Donc, typiquement là, ici sur votre wallet Binance. Euh, donc, vous pouvez tout faire, portefeuille, trader, etc. Donc là, en fait, vous allez dans portefeuille spot. Hop. Et là, typiquement, par exemple, si je veux retirer USDT, je sais pas si j'en ai pas. Si je veux retirer, par exemple, je sais pas, du BNB. Donc, je vais ici, tout bête, BNB, je vais à droite, il y a acheter, dépôt, retrait. Donc, moi, je veux retirer, je veux envoyer sur mon MetaMask. Donc, je clique sur retrait. Et là, en fait, on va mettre notre adresse. Donc, l'adresse, c'est quoi? Quand vous serez sur votre MetaMask, vous aurez une adresse qui commence par 0x et beaucoup de caractères après. Donc là, c'est cette adresse qu'il faut copier et que vous allez venir coller ici. Donc, ça commence par toujours 0x et après, il y a plein de caractères. Hein. C'est des trucs comme ça. Dans adresse, vous rentrez ça et vous vérifiez bien. Vous vérifiez bien que ça correspond parce que je vous rappelle, s'il y a ne serait-ce qu'un 1 à la place d'un 2, vous perdez à tout jamais votre crypto.
Donc, normalement, si vous faites un copier-coller, il n'y a pas de souci. Vérifiez toujours les 3-4 premiers caractères et les 3-4 derniers pour pas qu'il y ait de problème. Ça prend 2 secondes et ça évite des mauvaises surprises. Et ensuite, le réseau. Donc ça, le réseau, c'est souvent là où sont un peu, on va dire, les débutants sont un peu perdus, ils ne comprennent pas quel réseau est quoi. Donc, typiquement, dites-vous qu'il y a 2 grands réseaux euh, qui vont vous servir dans les SEO et dans les choses comme ça. Ça soit le réseau Ethereum, okay, donc un des réseaux les plus utilisés, le réseau Ethereum, qui est très bien, qui est très décentralisé, etc., mais qui a un gros inconvénient, c'est que c'est cher. C'est-à-dire que pour une simple transaction, pour un envoi d'Ethereum, ça va coûter allez, 10 dollars. Pour une envoi d'une autre crypto-monnaie, ça peut coûter 30 dollars. Pour un swap, ça peut vous coûter des centaines de dollars, voire des milliers de dollars pour des grosses transactions. Donc, un envoi sur la blockchain Ethereum, vous pouvez le faire, mais attendez-vous à avoir une vingtaine d'euros, de dollars de frais. Donc, si on peut l'éviter, on va l'éviter. Et c'est pour ça qu'il y a la Binance Smart Chain. Donc, ça, c'est la blockchain de Binance. Et c'est par là que je conseille, s'il y a la possibilité de passer quand vous pouvez. Parce que ici, voilà, vous voyez, les frais, c'est ridicule, c'est à l'ordre de quelques centimes. Donc, la BSC, et pour ce projet, justement, Winsergy, ça sera via la BSC. Okay, donc, votre MetaMask, vous allez sur votre MetaMask, vous prenez votre adresse, et ici, vous envoyez tout d'abord du BNB. Parce que si vous envoyez seulement de l'USDT sur votre MetaMask, vous aurez l'USDT sur votre compte, il n'y a pas de souci sur votre compte MetaMask, sauf que vous ne pourrez pas le sortir. Parce que la monnaie qui régit la Binance Smart Chain est le BNB. Donc, c'est-à-dire que pour payer les frais de transaction, si vous avez 200 USDT et 0 BNB, vous ne pouvez pas dire à MetaMask, OK, bah, prends-moi 1 dollar, prends-moi 1 USDT et envoie-moi mes tokens. Non, il faut forcément que vous ayez un tout petit peu de BNB, ne serait-ce que 2-3 dollars de BNB sur votre MetaMask. Et en fait, MetaMask va directement piocher dedans pour payer les frais de réseau, pour payer l'envoi. Donc, c'est-à-dire pour un envoi de 200 USDT, il va envoyer 200 USDT et vous piochez 5 centimes de BNB. Donc, d'abord, vous envoyez du BNB sur votre adresse. Rien du tout. Moi, rien que 5-10 dollars, ça vous suffira pour des mois normalement. 5-10 dollars, ça suffit parce que ça coûte vraiment pas cher. Une fois que c'est fait, une fois que le BNB c'est fait, vous faites pareil avec l'USDT. Bon, voilà, vous voyez, bon, c'est pas grave. En gros, vous faites pareil avec l'USDT et vous envoyez vos USDT sur votre compte. Montant, bah, vous mettez ce que vous voulez, l'adresse est la même et le réseau BSC. Et une fois que c'est arrivé, bah, vous verrez sur votre MetaMask tant de BNB et tant d'USDT. Et là, vous serez prêt à investir sur le projet quand le go sera donné, on va dire. Vous aurez une adresse avec, on vous dira par exemple, cette adresse-là, envoyez maximum 600 dollars. Vous aurez juste à faire l'envoi sur l'adresse et c'est fini. Et ensuite, le système va prendre en compte l'adresse par laquelle les tokens ont été envoyés et va prendre en compte que cette participation, qu'il y ait une allocation de tokens sur cette adresse. Et vos tokens Winsergy seront envoyés sur cette adresse. Parfait. Parfait. Ok. Il nous reste une dizaine de minutes avant la fin. Ce que je te propose, Joseph, c'est qu'on fasse un petit question-réponse de 10 minutes. Et à 21 h, de toute façon, je dois couper parce que je dois libérer la salle pour Chris. Donc, je vais y mettre réactiver le chat. Alors. Est-ce que vous pouvez écrire ou pas? Ou est-ce qu'ils me l'ont coupé Ah, voilà. Les participants peuvent discuter. Petit public. Voilà. Normalement, vous pouvez de nouveau. Oh là là, ouais, voilà. Ce que je m'attendais. Alors, merci pour la présentation. Est-ce qu'on a le temps de s'inscrire? Voilà. Alors, pour s'inscrire, alors c'est pas Eagle, hein, c'est Be-Infinity sur lequel vous allez vous inscrire et MetaMask encore ce soir pour participer à la CEO de demain. Donc oui, hein, je pense qu'il n'y a pas de problème. L'inscription sur Be-Infinity, ça se fait en quelques minutes. Et MetaMask, c'est pareil, hein, c'est quelque chose qu'on peut créer en quelques minutes. Donc ça, c'est bon, Raphaël, tu pourras le faire ce soir. J'ai une question pour Joseph. Dans ses calls, il prévient aussi quand il faut vendre une partie de son bag. Ouais, alors ça, soit je le donne directement quand on rentre. C'est-à-dire que quand on rentre sur le trade, je vous dis, à ce niveau-là, j'irai chercher des profits, un peu de profit. Et je le redis aussi quand je le fais. C'est-à-dire que si je rentre, par exemple, je sais pas, en février et qu'en avril, c'est bon, en février, je vous dirai, OK, ici, je vais sortir.
Et en avril, une fois que je vais le faire, bah, je vous redirai, je vous dirai, ah, ici je suis sorti, pensez bien à aussi sortir une petite partie, etc. Donc oui, je vous dis aussi quand il faut vendre, pas que quand il faut acheter. Ok, ça marche. Hubert, École du Trône. Je sais pas. Oui, École du Trône, ouais, bien sûr, l'école du Trône, j'y étais, c'est aussi là que j'ai fait une grande partie de ma formation. Ok, Donc je sais pas, enfin, pour ceux qui connaissent pas, c'est une école, enfin, c'est une école où ils apprennent le trading crypto, etc. C'est un très très bon formateur. Donc c'est là-bas aussi que je me suis vraiment peaufiné dans la crypto-monnaie. Et bah, dans les lives, vous retrouverez aussi normalement bah, des analyses, le même type d'analyse que le trône, parce que je suis aussi formé par cette école-là. Donc oui, école du trône. ok, parfait. Donc pour demain, c'est des BNB. Oui, on a déjà répondu. Quand sera mise en route l'ICO? Ben, c'est demain 20h, je crois. Alors, la vente privée, en tout cas, l'ICO public, ça sera dans quelques semaines, normalement. Peut-on utiliser Trust Wallet au lieu de MetaMask? Alors non, attention. Ah Euh, ouais? ouais, il y a eu un message sur la channel ICO où c'est bien marqué, c'est uniquement MetaMask et pas Trust Wallet. À quelle heure demain? À quelle heure demain? C'est 20h demain où les flux seront ouverts. Mais de toute façon, dans la journée de demain, si vous êtes sur le canal ICO, il va y avoir plein d'informations avant qui vont vous prévenir et vous dire ce qui va se passer. Dans MetaMask, il faut mettre plus du SDT que de BNB. Ouais, le BNB, comme je l'ai dit, BNB. Après, je sais pas, en BNB, on peut investir demain, Gérald, tu sais? Pardon? Demain, l'investissement, il est que en USDT ou aussi en BNB? Non, je crois que c'est parce qu'ils nous ont dit de prévoir du BNB. Ok, donc BNB, alors Ouais, vous mettez bah, seulement du BNB alors, parce qu'en fait, logiquement, s'il investit en USDT, 5 dollars de BNB aurait suffi pour payer les frais de réseau, et ensuite vous aurez investi en USDT. Mais là, si l'investissement est BNB, vous envoyez que du BNB. Vous déposez sur Binance et vous envoyez full BNB. Donc typiquement, si vous voulez investir 500 dollars, ça vous fera à peu près un BNB. C'est ça. Donc ok. full BNB, pas du USDT. Ok. Il n'y a personne sur les réseaux sociaux de Winsergy. Bizarre. Oui, bah ça, je ne sais pas. C'est pas une société que je connais. D'après ce que j'ai compris, il y aura des points d'achat pour les cryptos, mais est-ce qu'on aura aussi des points de vente, Raphaël? Alors, D'après ce que j'ai compris, il y aura des ouais, points d'achat. Ouais, c'est bon. c'est-à-dire pour les trading en vente, c'est ça que tu voulais dire, hein, des shorts. Ben, je pense, oui. Ouais, oui, bah, les points d'achat, c'est-à-dire qu'on va souvent rentrer à l'achat parce que nous, c'est du trading spot. Donc, ce sera plus de l'achat qu'on va faire. Je ne sais pas si ta question, c'était vraiment pour dire qu'on va prendre des shorts ou alors c'est quand c'est qu'on va vendre nos tokens. Si c'est pour la vente de tokens, bah, j'ai déjà répondu juste avant. Mm. Et si c'est pour des shorts, pour l'instant, j'ai jamais fait. Enfin, en perso, ça m'arrive d'en faire, mais c'est très peu. Je n'ai jamais proposé ça en public. Mais pourquoi pas dans le futur aussi, voilà, prendre des trades en short, il n'y a pas de souci, mais ce sera plutôt dans un marché assez haussier. Donc, je préfère prendre de l'achat que du short, mais oui, ça pourra se faire. Ok. Est-ce qu'on va devoir passer par via PancakeSwap? Non. Non, 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 pas du tout. Ok. Est-ce qu'on pourrait avoir des infos Telegram crypto en français? Alors oui, oui. J'avais une annonce et bien sûr, j'ai oublié de le dire. Ça. Pour l'instant, tous les lives sont en anglais, mais Joseph va nous faire cette fleur de nous faire des lives en français à partir du mois de décembre. Donc à partir du mois de décembre, on aura une fois par semaine des lives qui seront uniquement en français. Et merci encore de prendre une heure de ton temps en plus voilà, pour nous, pour faire ça uniquement en français. Comme ça, je pense que les gens seront aussi plus à l'aise pour comprendre tes analyses. Et voilà, c'est vraiment sympa de remettre ça. On avait déjà fait ça au début. Et puis, quand on avait démarré, la communauté francophone était toute petite. On était une dizaine dessus. Et après, là, on a eu une explosion. On est un peu plus de 1000 maintenant en France à être chez Bienfinity. Et bien sûr, on va profiter d'avoir un expert français pour avoir aussi des lives en français. Donc voilà. Donc ça, c'était le petit plus, c'est qu'en décembre, on aura de nouveau le retour des lives en français. Pourquoi Trust Wallet ne fonctionnerait pas? Alors, je vais simplement partager mon écran sur Telegram, sur l'ICO. L'ICO a été mis en place par Chris et ses équipes. Et ici, voilà moi ce que j'ai dans le dernier message.
pour participer vendredi, donc il nous faut un Basic Package Infinity, on doit avoir MetaMask et sur MetaMask, donc le réseau dont nous a parlé tout à l'heure Joseph. Comment faire pour avoir MetaMask et mettre du BNB dessus? Ici, il y a un tuto. Pareil, il faut avoir son compte pour être connecté et avoir le lien actif pour ça. Comment acheter des BNB, etc. Et en tout cas, ici, il rappelait, ici, important, vous devez avoir MetaMask et BNB. Trust Wallet ne marchera pas. D'accord? Donc moi, en fait, je relais simplement les informations que donne Chris au-dessus, puisque c'est lui qui a négocié l'ICO avec la société. Alors, du coup, il faut swapper le BNB en WinStep ou il faut envoyer les BNB depuis MetaMask vers la plateforme. Il faut directement envoyer les BNB sur la plateforme, sur l'adresse qui sera donnée. Ok. Sophie, où trouve-t-on les infos pour participer demain? Ça sera dans le channel ICO. Faut-il prendre le pack 128 minimum sur Infinity? Oui, ça sera ça pour avoir accès. Pour bénéficier de toutes ces informations, il faut acheter un nouveau package? Oui. Comment choisir un montant à investir sur une ICO en fonction de notre budget? Philippe. Alors, redis-moi. Comment Comment choisir un choisir montant à investir sur une ICO en fonction du budget? Moi, ce que je dis, c'est 5% maximum, ce que je donne à chaque fois. Mais pour les petits capitaux, ça peut monter jusqu'à 10%. Mais personnellement, moi, je ne vais jamais à plus de 5%. Mais voilà, pour les petits capitaux qui débutent, on peut aller jusqu'à 10%. Mais voilà, jamais mettre plus, c'est assez risqué. Enfin, vous pouvez mettre plus, il n'y a pas de souci si vous voulez prendre du risque. Mais moi, je ne conseillerais jamais de mettre plus de 10%. Ok, d'accord. Donc sur le portefeuille total de crypto, on met 5% sur une ICO. Ou alors sur votre portefeuille global de ce que vous avez en placement financier, on va dire. Mais D'accord. Ok. Jusque quand pourrons-nous acheter en prévente l'ICO? Il y aura un round vendredi. Par contre, je ne sais pas jusqu'à quelle heure, ça c'est une bonne question. Et il y aura un autre samedi également. Le trône, je confirme, très bon. Ok. Trust Wallet possède une DApp avec MetaMask plugué dedans. je n'ai jamais utilisé, je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Moi, Que MetaMask. Emeline, c'est combien l'école du trône, s'il vous plaît? Je sais même plus. Je sais même plus, mais c'est pas trop cher. C'est pas trop cher. Ok. Faut-il prendre un package sur Binfinity? Oui. Salut, le souci, c'est qu'on m'a dit que du BNB. Alors, le souci, c'est qu'on m'a dit que c'est du BNB qu'il fallait acheter et non de l'USDT pour investir sur l'ICO. Du coup, je me retrouve avec le montant de mon investissement en BNB sur MetaMask. Non, bah, du coup, c'est bon. Si je suis de ma part, je pensais que c'était en USDT, mais du coup, c'est bien du BNB. Donc, il n'y a pas de souci. Tu as bien fait. C'est bien du BNB. Alors, Philippe, quand Joseph parle, c'est inaudible. Oh, moi je l'entends bien et je pense que si ça marche, ça roule aussi. Le trône, ok. L'ICO, on peut faire beaucoup d'argent. On ne sait pas ce qui va se passer, mais il y a On une peut, oui. possibilité. On peut. On ne sait pas, mais on peut. On ne sait pas, mais on peut. Ouais. Et les dernières questions, quelle stratégie de placement sur chaque crypto proposée avec un montant total de 1000 à investir? Ça, tu y as répondu, hein, c'est à peu près 5% du portefeuille. Tu peux donner le lien précis pour l'inscription de Binfinity. Oui, là, Pascal, tu te tourneras vers la personne qui t'a mis sur ce Zoom. Et s'il n'y a personne qui t'a mis et que tu as vu ça traîner sur les réseaux, tu viendras me voir directement. Il y en aura d'autres dans quelques mois, peut-être. Je ne sais pas, Hélène. C'est pas des choses qu'on fait toutes les semaines, en tout cas, hein. C'est des choses qui sont ponctuelles. Alors, personne sur les réseaux de Winsergy, une explication, je ne sais pas. Honnêtement, Axel, ça c'est une question. Je pense que c'est juste que le projet vient de sortir en public, quoi. Ils viennent Ouais. de commencer à communiquer. C'est juste dû à ça, je pense. Qu'il n'y a aucun marketing qui a été fait, il n'y a rien qui a été fait. Ils viennent de publier leur site et tout, donc c'est pour ça que c'est assez récent. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a personne sur les réseaux sociaux. Ok. Peut-on avoir le lien channel ICO? Celui-là, une fois que tu auras ton package Infinity, on te donnera le tuto pour te connecter, avoir tous les liens auxquels tu auras droit. Maintenant, on aimerait les canaux en français. Oui, ça c'est une demande que j'ai fait à Chris, puisque maintenant en plus on a beaucoup de monde, donc c'est quelque chose qui va être fait. Sur le TG, on nous demande uniquement des BNB. Sur Telegram, oui, c'est Ah, des Telegram. BNB. Ah C'est bien oui, des BNB. Ouais. ouais, ok.
Comment acheter l'ICO depuis MetaMask? Ben ça, Bah, en fait, on ne va pas acheter la SEO directement depuis MetaMask. En fait, on va envoyer les BNB sur le wallet de WinSergi. Et ensuite, quand il y aura la distribution des tokens, bah, eux, en échange de l'investissement que vous avez fait il y a quelques semaines, et bah, ils vous renverront les tokens. Donc, en fait, vous faites juste un envoi. Vous n'allez rien acheter vraiment vous-même. Vous faites un envoi sur une adresse et eux vont vous renvoyer d'ici quelques semaines vos tokens. ok. Alors Arnaud, qui a le lien du canal Telegram ICO, ben, on l'a tous, mais le problème c'est que même si on te l'envoie, comme tu n'as pas de compte activé, ton identifiant Telegram ne sera pas reconnu et tu ne pourras pas avoir accès. Ok, il est 21 heures pile, je dois rendre la salle à Chris. Et juste pour la dernière question, oui, on peut utiliser crypto.com plutôt que Binance. Il n'y a pas de souci. Ah, ok, ça marche. Bah, après, il y a encore 71 messages. Ouais. Euh, on pourrait durer jusqu'à 23 heures. En tout cas, merci Joseph d'avoir été présent ce soir. C'est vraiment cool de ta part d'avoir dégagé du temps. Et merci à vous aussi d'avoir été aussi nombreux pour l'écouter et être prêts pour demain. Connectez-vous bien sur les différentes channels pour ceux qui ont déjà leur package actif. Et pour les autres, si jamais il y a des questions, vous savez où me contacter, que ce soit sur Facebook, sur Insta ou sur Telegram. Vous l'avez, donc vous n'hésitez pas. Par contre, ça ne sert à rien de m'envoyer des questions techniques sur les cryptos. Je ne pourrai pas vous répondre. Ok. On pourra faire aussi quelquefois sur certaines semaines sur les lives de Joseph où, par exemple, s'il n'a pas forcément d'opportunités à nous présenter, peut-être le couper en deux et faire 30 minutes de questions-réponses et 30 minutes d'analyse en fonction, tu me diras si tu as comment dire, des opportunités à nous présenter ou pas sur la soirée et ça pourra aussi se jouer comme ça. Voilà. En tout cas, merci à tous pour votre temps et à très bientôt. Voilà, merci Joseph. Pas de souci, merci. Au Ah, revoir. salut.